miso ekoma bilei kolela butu moi na vi na ngai oya motema nanya koyoka ekomi okufela senga moko et pourtant bomoi na ngai momba namitika na tempelo na yo nanya kokeloba na ntina na ngai po pasi oyo eleki mingi nanya koki okata likambo na ngai mpo ngai oyo nazwa kimia Dawidi alobaki uta botama tiakola nanu amona te moyenge bene akelela Dawidi alobaki. Peuple de Dieu, cela dépend de l'endroit où vous vous trouvez présentement pendant que le message est en train de passer. Aujourd'hui, nous sommes encore avec un autre message que nous retrouvons dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2. Voilà, la parole de Dieu dit ceci, nous allons lire. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre, mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ici, bien-aimés dans le Seigneur, plusieurs dans ce monde se posent des questions. Surtout ceux-là qui sont dans l'Église, qui sont dans le Seigneur. Plusieurs, même ceux-là qui sont dans le monde, se posent beaucoup de questions. Pourquoi Dieu n'exauce pas? Pourquoi Dieu n'entend pas nos prières? Pourquoi Dieu ne répond pas à nos requêtes? C'est une très grande préoccupation dans le cœur de plusieurs. Bien-aimés dans le Seigneur, dans ce message, nous donne la réponse. Si nous lisons avec vous le verset 2, la Bible dit, ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Donc on parle du péché, on parle des crimes. Présentement, là, je n'ai pas le temps à pouvoir distinguer crime ainsi que péché. J'englobe ça en disant que c'est un mal quelconque que l'homme peut faire sur la terre. Par exemple, le vol, par exemple, l'orgueil, par exemple, l'impudicité, l'adultère, la masturbation, tout ce qu'on peut appeler le mensonge, péché, mal, mensonge, l'ingérence dans les affaires d'autrui, eh bien, toutes ces choses, tuerie, assassinat, avortement, toutes ces choses-là, on appelle ça mal dans ce monde. Eh bien, à cause de ceci, comme nous n'avons pas le temps de distinguer crime et péché, nous englobons ça en disant que c'est un mal quelconque, tel que je viens de le dire. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est-à-dire tout mal, tout forfait a toujours une conséquence. Qu'il y a des conséquences pour un mal quelconque qu'un homme peut faire sur la terre. Tout mal que l'homme peut faire sur la terre a des conséquences. Nous vous demandons, bien-aimés dans le Seigneur, à bien suivre ce message pour que vous puissiez être édifiés. Tout mal, bien-aimé dans le Seigneur, a toujours des conséquences. Eh bien, dans ce cas bien d'espèce, nous avons deux grandes conséquences que nous allons vous faire voir ce soir, ou pendant ce temps, selon le milieu dans lequel vous vous trouvez. La première conséquence, c'est la mort. La mort, et au niveau de la mort, comme conséquence du péché, nous avons deux niveaux. Nous avons deux types de mort. Nous avons premièrement ce qu'on appelle la mort spirituelle. Si nous lisons avec vous Romains 5, le verset 12, écoutez ce que la parole de Dieu dit. Romains chapitre 5, le verset 12. La Bible dit, c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes,
Parce que tous ont péché. Donc, nous avons la mort, premièrement, spirituelle. Et une mort spirituelle, c'est une mort de l'esprit. Un esprit qui est enténébré. Un esprit qui ne peut voir la lumière. Un esprit qui ne peut être sauvé. Si nous allons avec vous dans Apocalypse chapitre 3, son premier verset, la Bible dit, tu passes pour vivant, alors mort. Tu te fais voir comme un vivant, alors mort. C'est la vie de quelqu'un qui n'a pas Christ en lui. Qui n'a pas Christ en lui. Voilà. C'est le premier niveau ou le premier type de mort. Et le deuxième type de mort, bien aimé dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle la mort physique. Quelqu'un qui meurt, on l'enterre. Quelqu'un qui meurt, on l'ensevelit. Et ici, nous avons l'exemple de Samson, qui est mort dans le mal. Nous avons l'exemple biblique d'Ananias et de Saphira, toujours dans la même parole de Dieu, qui sont morts à cause de leur propre péché, qui sont morts physiquement et on les a enterrés, on les a ensevelis. Si nous pouvons lire ensemble avec vous, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 5. Si nous lisons le verset 5 à 6 ainsi que le verset 10, vous allez suivre très bien qu'effectivement ces deux gens dans ce couple, ils sont morts. Écoutez, la Bible dit, Anania entendit ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Verset 10. Au même instant, sa femme tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens, encore, étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Voilà la conséquence du péché. Ils ont menti. Si vous lisez très bien la Bible au début, le verset 3, la Bible dit, Pierre lui dit, Anania, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Tu mentes au Saint-Esprit. Et ils sont morts. Et le mari et la femme, tous deux sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, le péché peut te conduire à la mort. L'impudicité, quelque part, peut te conduire à la mort. Le vol, le mensonge dans le cas d'espèce les a conduits à la mort. Donc tout mal, bien aimé dans le Seigneur, peut conduire quelqu'un à la mort. Parce que la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. La deuxième grande conséquence du mal, c'est ce que j'appelle la perte. Perte, c'est-à-dire ne plus avoir ce qu'on possédait, ce qu'on avait. C'est être vaincu dans un domaine ou dans un autre domaine. Quelqu'un qui perd. Si nous rentrons dans la Bible, dans Luc chapitre 15, nous avons l'histoire de l'enfant prodigue qui était dans l'abondance, mais à cause de la convoitise, à cause du mal, à cause du péché, cet enfant s'est éloigné de son père. Mais il est allé tomber dans un mal, il est allé tomber dans le péché, il est allé vivre dans la débauche. Et en fin de compte, il a perdu tout ce qu'il avait. C'est une perte. Si nous lisons avec vous Luc chapitre 15, vous allez entendre très bien ce que la Bible dit. Luc chapitre 15, verset 12 à 14. Écoutez ce que la Bible dit. Le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Bien-aimé dans le Seigneur, la deuxième conséquence du péché, c'est la perte. Cet enfant était dans l'abondance. Cet enfant
était dans la joie. Mais à cause du mal, cet enfant a perdu. Bien-aimé, à cause du mal, cet enfant s'est retrouvé dans le besoin. Toi qui es en train de me suivre ce moment pendant que le message passe, je ne sais pas la vie que tu es en train de mener. Mais si tu es dans une vie quelconque de péché, eh bien, il y a des conséquences qui t'attendent. Il y a des conséquences qui peuvent te frapper dans la vie. Il y a des conséquences qui peuvent surgir dans ta vie sans que tu les saches. Parce que ce que tu es en train de s'aimer, tu peux le récolter un jour. Quelle que soit la vie que tu mènes, que ce soit l'impudicité, que ce soit le mensonge, que ce soit le vol, que ce soit l'assassinat, que ce soit les avortements, que ce soit les fétiches, et que sais-je encore, toutes ces choses-là constituent ce que j'appelle mal dans notre chapitre, eh bien, ça a toujours des conséquences. Pour que tu n'arrives pas là, corrige-toi dans la manière de marcher, dans la manière de vivre, dans ta conduite, afin que tu sois avec le Seigneur, qu'il te reçoive et que tu ailles plus loin avec lui pour que tu ne vives pas ces conséquences ici. En tout cas, que mon Seigneur vous bénisse et j'interpelle la conscience de celui qui est en train de me suivre à revenir au Seigneur si le péché est en train de troubler ton esprit afin que tu vives dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen.